Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Aujourd'hui, on peut contrôler par la pensée un robot qui nous donne les mêmes sensations que notre propre corps. Les avatars ont quitté les films pour la vraie vie. Et même s'ils sont encore pour beaucoup dans les laboratoires de recherche, ils représentent un espoir pour les personnes souffrant de handicap. À l'université de Barcelone, des scientifiques travaillent sur une étude européenne visant à lier le cerveau humain à un robot. Grâce à la technologie développée, l'utilisateur a l'impression de faire corps avec l'androïde qui peut se situer dans la pièce d'à côté ou à des milliers de kilomètres. Dans la réalité virtuelle, on est représenté sous la forme de reproduction 3D qui se trouve dans un autre endroit. Et dans cet espace, quand on baisse les yeux, on peut voir que l'on a un corps et on se rend compte qu'il réagit. J'ai le sentiment que cette représentation virtuelle que je vois, c'est mon corps dans une certaine mesure. Et c'est intéressant parce que dans un sens, mon cerveau l'accepte comme étant mon corps. Les électrodes posées sur la peau de l'utilisateur mesurent les influx nerveux dans son cerveau. Par la pensée, il fait faire une action au robot sans l'exécuter lui-même. Les actions sont associées à des carrés qui envoient des flashs à des fréquences différentes. Et l'utilisateur peut déclencher une action simplement en portant son attention sur l'un des carrés. La fréquence des flashs sera reproduite dans le cortex cérébral visuel, donc on pourra détecter quel carré l'utilisateur est en train de regarder. L'idée, c'est de permettre à des personnes handicapées de se mouvoir virtuellement grâce à un robot mobile qu'elles piloteraient. L'ordinateur est entraîné à reconnaître certains influx que le cerveau émet. Et ces influx ont des significations particulières. Par exemple, un influx peut vouloir dire « bouge un bras ». Pour un autre influx, ça peut être de bouger l'autre bras. Pour encore un autre, ça peut être « avance » et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que la personne porteuse de handicap puisse participer à son environnement physiquement, être capable d'interagir avec d'autres, de se déplacer, et ce même si dans le monde réel, elle est alitée ou en fauteuil roulant, etc. Utiliser un robot contrôlé à distance pour voyager, sans sortir de chez soi, pourquoi pas? Mais qu'en est-il des sensations ressenties quand on découvre le monde? Ici, une autre expérience a pour but de combler cette lacune. On a installé un dispositif de 2 caméras pour enregistrer des vidéos en 3D, un capteur accéléromètre pour mesurer les mouvements de la tête et la vitesse angulaire, ainsi qu'un système audio pour enregistrer du son 3D. Dans ce laboratoire de Pise, des chercheurs testent un siège qui émet des vibrations synchronisées avec la vidéo 3D enregistrée. L'appareil reconstitue certains aspects physiques de la marche. Dans cette expérience de marche contrôlée à distance, on a intégré au siège, en quelque sorte, les réactions physiques lors des vibrations, la perception de la vitesse, comme ça a été enregistré par les accéléromètres et les autres capteurs lors de la marche réelle. D'autres dispositifs offrent un voyage intense dans le monde virtuel. Les exosquelettes démultiplient notamment la force humaine. Les expériences 3D comme ces systèmes de projection connaissent des évolutions spectaculaires. Toutes ces technologies permettront un jour de concevoir un personnage virtuel doté de plusieurs sens.
L'incarnation virtuelle que nous réussirons à concevoir au final permettra à l'utilisateur de vivre une expérience sensorielle particulièrement riche. Il intégrera les réactions physiques liées à la vibration, le toucher, la conscience de la position de son corps, les impressions visuelles et auditives, de manière à recréer totalement l'impression de se trouver dans un autre corps, dans un personnage virtuel ou dans un robot contrôlé à distance et évoluant dans le monde réel. Toucher des objets virtuels, sentir leur texture et évaluer leur poids sont autant de fonctionnalités qui rendront le monde numérique plus naturel et plus simple. Les technologies virtuelles sont aussi pleines de ressources pour changer le monde réel. Cet autre projet européen les utilise en vue de rendre les produits plus pratiques pour les personnes atteintes de handicap. Des centaines d'entre elles participent dans plusieurs pays. On est heureux de s'impliquer dans ce projet aux côtés de nos amis scientifiques. Cette étude permet de mieux comprendre les besoins des personnes souffrant de handicap et d'élaborer davantage de produits qui peuvent nous simplifier la vie. À l'aide de caméras et de capteurs, les chercheurs observent comment marchent des personnes physiquement diminuées. Le but, mesurer leurs limites physiques et établir des moyennes. On mesure des paramètres moteurs. On essaye de modéliser la façon dont les personnes sont capables de bouger leurs membres, leurs mains et leurs pieds. Dans quelle mesure elles peuvent plier leurs genoux ou leurs hanches, pour pouvoir établir un modèle statistique de la façon dont se déplacent les personnes souffrant de différents handicaps, mais aussi celles qui sont atteintes de Parkinson, qui ont fait une attaque ou qui sont très âgées. Scruter dans les moindres détails la façon de marcher des personnes atteintes d'un handicap physique permettra d'envisager comment elles se comportent dans certaines situations. Les chercheurs sont ainsi parvenus à modéliser la manière dont différents profils peuvent ouvrir la boîte à gants dans une voiture et pourquoi d'autres ne le peuvent pas. C'est ici le point qu'ils doivent atteindre. Mais voilà comment ils peuvent au maximum plier leur dos en raison de leurs atteintes physiques. Donc là, c'est un échec. On voit bien tout l'intérêt de ces modèles d'utilisateurs pour les constructeurs automobiles, mais plus globalement pour les designers. Ils sauront, avant même de faire fabriquer leurs nouveaux produits et de les faire tester, s'ils sont sûrs et pratiques pour les personnes souffrant d'un handicap physique et pourront mieux les adapter. Le principal objectif de ce projet est de créer des modèles virtuels d'utilisateurs qui peuvent être utilisés par d'autres sociétés, d'autres PME ou dans le cadre d'autres projets pour tester leur design et évaluer leur degré d'accessibilité. Le monde virtuel, et notamment cette technologie qui permet aussi de simuler la vision d'un écran par une personne atteinte de glaucome, vise à améliorer les objets du quotidien et la qualité de vie de ceux qui se retrouvent diminués.